Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser l'oracle des énergies et on va le combiner avec le Osho Zen Tarot. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme information? Allez, on a la numéro 10 qui nous parle de la tempête. On parle de cette tempête émotionnelle qui vient tout chambouler sur son passage. On est peut-être en période de crise. On a des remontées émotionnelles. On se rappelle de certaines choses du passé qui reviennent à la surface. Avec la numéro 33, on parle de la porte de la romance. On est en train de manifester une ouverture. On est en train d'ouvrir son cœur pour être de nouveau dans la romance, dans l'amour, accueillir l'amour ou renouveler l'amour qu'il y a dans son cœur. Allez, il y a une personne qui est en train de faire face à des douleurs du passé émotionnel. Vous pouvez prendre un nouveau départ pour qu'enfin cette personne reçoive l'amour qu'elle mérite. On a la numéro 45, l'homme qui tient un cœur. Allez, on a une polarité masculine qui est en train d'affronter des douleurs émotionnelles. Il va falloir traiter tout ça pour pouvoir rééquilibrer son chakra du cœur, manifester l'amour dans sa vie. On clôture des cycles sentimentaux qui se sont mal passés. On doit dealer avec des émotions du passé pour prendre un nouveau départ. On a vraiment une polarité masculine qui a été chamboulée dans l'amour. Allez, avec le Osho Zen Tarot, on a la numéro 3, la créativité, et on a la 10, la renaissance. Qu'est-ce que je disais? On est vraiment en train de retravailler cette polarité féminine que l'on a en nous qui a besoin de renaître, de se maîtriser, de comprendre ce qui s'est passé. Allez, vous vivez ça avec beaucoup d'intensité. Waouh. Allez, il y a de fortes émotions. Il y a une grande peine, une grande douleur qui est en train d'être traitée là. Allez, il va falloir faire preuve de créativité. Ça a tapé dans votre créativité. J'ai l'impression que ces émotions et sentiments du passé que vous n'avez pas traités, qui vous ont fait énormément de mal, ont rongé votre créativité. On est en train de s'auto-réparer. Allez, waouh. On a le maître. Et on a la numéro 3, la guidance. On est en train de vous demander de vous faire confiance. Allez, j'ai envie de vous dire, le maître qui sommeille en vous est en train de sortir, est en train de se réveiller. Suivez votre intuition, écoutez-vous, faites-vous confiance. Suivez votre parcours, suivez votre chemin pour que vous puissiez enfin libérer ce maître. Le maître justement qui a traversé ses expériences, qui a compris les leçons du passé, qui en a tiré des grandes conclusions qui lui permettent d'être beaucoup plus dans la sagesse, dans la connaissance, dans la compréhension. La 41 avec Uriel. Allez, on est en train de brûler un voile d'illusion. On est en train de faire face à ces démons d'aspect émotionnel. On est en train de comprendre avec l'archange Uriel dans quel enfer on était émotionnellement. On est en train de se libérer par la compréhension et la connaissance de soi et de ses émotions, sentiments. On a la numéro 21 qui parle de la stratégie. Allez, si vous voulez acter les choses, il va falloir faire ce travail, passer par ce processus d'auto-guérison, de compréhension, de reconnexion spirituelle, de compréhension spirituelle par rapport à tout ce que vous avez traversé pour qu'enfin vous puissiez mettre vos idées, coucher vos idées, les développer, faire de la stratégie pour pouvoir appliquer ça dans votre vie, dans la matière. On a la numéro 42, la femme qui tient une pièce. Bah oui, bah forcément, quand tu comprends, quand tu as tous tes tenants et les aboutissants et que tu comprends que ce sont ces émotions qui t'ont bloqué par rapport à ces cycles que tu n'as pas clôturés, ben oui, tu vas aller retaper, redistribuer en toi-même tes énergies dans ta créativité qui vont te permettre de manifester une meilleure situation. On a quelqu'un qui comprend vraiment l'importance d'être équilibré et de comprendre ce par quoi elle passe, ce qu'elle a traversé. Waouh! On a la carte de l'abondance. On a la numéro 10, le changement. On est en train, je veux dire, vous êtes en train de clôturer un cycle. Et on a la conscience. À force de prendre conscience et de travailler sur ça, vous êtes en train carrément, mais vraiment, de prendre conscience de tout ça, de ces blessures, de ces blocages émotionnels. Vous êtes en train de vous libérer par rapport à votre passé qui est encore là et qui vous fait souffrir.
Alors, ça peut être une polarité masculine qui est bien évidemment présente dans votre vie. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On parle de yin, on parle de yang, on parle de polarité masculine, on parle de polarité féminine, d'accord? Que ce soit une polarité masculine qui est encore présente dans votre vie et qui ne vous laisse pas partir, qui ne laisse pas votre cœur se libérer. Vous avez ce travail à faire, cet apprentissage de la maîtrise de votre état émotionnel pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ces émotions, cet amour, cette situation qui n'était pas équilibrée. Vraiment, pour moi, c'est un déséquilibre émotionnel. Cette situation, cette personne, ces sentiments, émotions que vous aviez, que vous avez, qui n'ont pas été travaillés, qui n'ont pas été compris. On n'a pas compris le pourquoi du comment ça s'est passé comme ça. On a cette polarité masculine qui, peut-être, qui vous retient, qui ne clôture pas des cycles. C'est à vous de vous libérer de tout ça. C'est à vous de réouvrir votre cœur pour recevoir l'amour que vous méritez. Hein, vous vivez ces choses avec beaucoup d'intensité, mais faites attention à ne pas être impulsif ou impulsive aussi, d'où la carte de la renaissance par rapport à tout ça. Hein, on vous demande vraiment avec le maître de comprendre le pourquoi du comment, de comprendre le processus, ce que vous êtes en train de traverser, le pourquoi du comment, hein, revenir à la base, à l'origine du pourquoi un tel chamboulement émotionnel maintenant impacte ma créativité, ma sécurité financière et matérielle, pourquoi le fait qu'on me demande de faire des stratégies, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans la confusion, vous ne savez pas où aller, vous ne savez plus dans quelle direction. On a quelqu'un qui a été totalement chamboulé et par rapport à ça, cet état émotionnel a gangréné, impacté toutes les autres sphères. Vous êtes en train de clôturer des cycles, d'accord? Soit vous étiez en schéma répétitif, hein, négatif et toxique, soit vous êtes simplement en train de clôturer des cycles. Vous avez déjà vécu ça, ok? Dans des vies antérieures, peut-être potentiellement vous étiez déjà avec cette personne, cette polarité masculine qui vous chamboule, d'accord? Et du coup, vous n'aviez pas eu le temps peut-être de comprendre le pourquoi du comment. Donc vous êtes venu terminer. Hein, prenez conscience que vous êtes venu terminer, clôturer un cycle. Je pense que dans cette vie, peut-être potentiellement, en tout cas, hein, de ce que moi, comment j'interprète les cartes, potentiellement dans cette vie, avec la carte du changement, vous êtes en train d'apprendre à dire au revoir à une personne du passé. Alors oui, vous avez réussi des expériences ensemble, vous vous connaissiez, vous aviez déjà commencé un certain cheminement ensemble. Je pense que pour vous libérer, il faudrait définitivement apprendre à dire au revoir à cette polarité masculine qui vous perturbe, hein, pour pouvoir beaucoup plus être axé sur... alors, je ne vous dis pas de devenir matérialiste et tout, mais c'est important, la sécurité financière et matérielle, d'accord? On a toutes ces compréhensions que vous devez avoir. Et si vous voulez vraiment rentrer dans cette abondance, il est temps de clôturer des cycles. Hein, une chance, 2 chances, 3 chances, 10 chances. On essaye 20 000 fois et ça ne marche pas. De la même manière, si vous avez essayé 20 000 fois dans cette vie, ça veut dire que dans les vies précédentes, vous avez essayé tout autant dans cette situation et ça ne marche pas. À moins que cette personne travaille aussi, hein, puisqu'on parle aussi de la polarité masculine, cette personne aussi travaille sa mentalité, travaille son amour, travaille sa romance, travaille les sentiments qu'elle a pour vous. Hein. Soit, alors, on a deux termes. Soit cette polarité masculine, elle est en train de vous laisser partir et elle clôture aussi un cycle, hein, parce que c'est la 45, elle clôture un cycle d'amour où on retient les gens, on bloque les gens, où on enferme les sentiments, hein, on les utilise à notre guise, soit simplement c'est cette polarité masculine aussi qui doit apprendre à ouvrir son cœur, d'accord? Laisser l'amour rentrer dans sa vie. Quoi qu'il en soit, on a la tempête, on a la créativité, la renaissance, on a l'archange Uriel et on a l'abondance. Stabilise-toi. Reprends confiance en toi, reprends la maîtrise de ton être. Il est temps que tu comprennes, hein, ces émotions que tu es en train de traverser, avec quoi tu es en train de dealer. Ok, c'est ce qui va te permettre de retaper dans ta créativité pour pouvoir rentrer dans ton abondance. Ok, c'est ton droit de naissance et tu as le droit de le réclamer. Allez, on a la 33, la porte de la romance, on a l'intensité, on a la stratégie et on a le changement. Allez, il y a de l'amour qui est présent dans une situation. Vous vous aimez, la personne vous aime, vous aimez la personne, mais on a des blocages au niveau émotionnel. On a une personne qui, même si le fait que l'amour soit présent et que la personne voit que l'amour soit
là dans sa vie, qu'il y ait de la réciprocité. On a une personne qui ne se donne pas complètement. On a une personne qui met des restrictions. Hein, je pense que vous voyez une cage, un cœur et une serrure dans le cœur. D'accord? On a une personne qui ne se donne pas. On a une personne qui restreint l'amour. On a une personne qui met des barrières au niveau de l'amour. Et pourtant, on dit que ce que cette personne ressent, c'est vraiment avec beaucoup d'intensité. Que ce soit vous, la personne d'en face, vous vous aimez très, très fort. Ok? On est vraiment dans un amour réciproque et c'est quelque chose qui est fort. Ça réveille la flamme. On est sur la même longueur d'onde. Et c'est comme si ça pourrait arriver que vous ayez des échanges avec cette personne et que ces échanges-là soient très, très, très houleux. D'accord? Avec la carte de la stratégie, on vous dit que vous avez déjà connu ça, vous avez déjà traversé ces cycles, vous avez déjà fait ça. Et donc, du coup, la stratégie, c'est d'apporter du changement dans votre façon de faire. Dans votre façon de vous bloquer à l'amour, si vous avez l'habitude de restreindre votre cœur, de vous restreindre et que c'est toujours le même résultat, change de méthode et ouvre-toi, d'accord? On a la 45, l'homme qui tient un cœur, on a le maître, on a la guidance. On a la 42, la femme qui tient une pièce et on a la conscience. Il faut que tu prennes conscience, vraiment, et que tu deviennes sage, que tu prennes en maturité. Il faut que tu apprennes à voir les signes que l'univers t'envoie, que tes anges t'envoient, que l'on met sur ton chemin, d'accord? Il faut que tu prennes conscience qu'il est temps de prendre en maturité concernant ce que tu ressens ou concernant ce que cette personne ressent. De toutes les façons, il y a une grande réciprocité, même si ça ne va pas, ok? C'est réciproque. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Toi, tu aimes cette personne fortement à ta manière. Cette personne t'aime fortement à sa manière, ok? Et donc, du coup, on vous demande de faire preuve de maturité, de voir les signes. On est en train de vous montrer que votre vie sentimentale affecte votre vie professionnelle, financière et matérielle. Et on a besoin que vous compreniez, c'est une nécessité pour vous de prendre conscience de ça. Tant que vous n'allez pas vous aligner par rapport à votre vie sentimentale, vous aurez toujours des problèmes, des blocages de manifestation, pardon, je vais y arriver, de manifestation par rapport à votre vie professionnelle. J'ai l'impression que vraiment votre vie professionnelle et votre vie sentimentale sont intimement liées, d'accord? Peut-être que vous travaillez avec la personne du cœur, c'est un collègue, c'est quelqu'un qui vous monte une entreprise, c'est quelqu'un avec qui vous échangez sur le travail, vous êtes dans le même secteur, vous êtes peut-être dans la même entreprise, vous avez ce projet commun, vous avez cette idée commune de bâtir. Et donc du coup, on vous dit que vous y gagnerez plus, vous allez gagner plus, sécurité, professionnalisme, matérialité, vous allez gagner plus si vous y mettez tout votre cœur. Et dans ce partenariat et dans cette situation professionnelle, matérielle et financière, on vous demande de prendre conscience de la valeur du cadeau que vous avez, puisque l'univers vous a mis tous les deux sur le même chemin pour concrétiser les mêmes objectifs. Donc, c'est à vous de faire preuve de discernement, de prendre conscience des choses.